Cette vache, avec la position de ses cornes, semble nous dire « Circulez, circulez, il n'y a rien à voir ». Elle se trompe. C'est sur ce plateau de l'Aubrac, à cheval sur 3 départements français, l'Aveyron, le Cantal et la Lozère, qu'à 1000 mètres d'altitude, surtout dans la vallée du Besse, on peut admirer les sempervivants tectorums. Dans ce secteur, une simple visite sur ces amoncellements rocheux vous fera découvrir fin juillet, début août, les sempervivants tectorums en fleurs. Vous serez étonné en vous apercevant que presque toutes les failles de ces roches granitiques sont plus ou moins occupées par des colonies importantes de sempervivums. À la vue des images qui vont suivre, on retrouve le processus de conquête, de vie et de mort de cette espèce qui petit à petit laisseront la place aux graminées. On la trouve parfois dans des creux de roches. On la trouve très rarement sur des zones plates ou en surplomb. On la trouve aussi toujours sur les roches en avant des végétaux classiques. Elles seront étouffées et disparaîtront dès que les végétaux qui les entourent leur prendront le dessus. C'est pourtant elles qui auront retenu l'humus. Ces sempervivants sont très souvent en compagnie d'autres plantes succulentes, comme le sédum hirsutum que nous avons vu sur la précédente cassette. Tout au long de l'année, ces plantes changent d'aspect, très rouges ou moins rouges, suivant les pluies ou la sécheresse. À la sortie de l'hiver, elles sont très rouges. Elles ont supporté sans dommage sur ces roches des températures de moins 30 degrés, avec des vents violents. Elles sont en plus rarement recouvertes par la neige. Sur ce plateau de l'Aubrac, avec de telles conditions climatiques, cette espèce est de très petite taille. À peine 7 cm de haut. Des petites plantes de 5 mm. Celle qui fleurit n'a que 1,5 cm. Suivant leurs expositions climatiques ou de quantité d'humus, leur taille varie. 30 cm de haut. Et les rosettes les plus grosses ont 5 cm. Malgré leur différence de taille, les fleurs sont peu variables dans leur dimension et leur coloris. La particularité de cette espèce, les rosettes meurent après la floraison. Elles y mettront plusieurs années avant de se désintégrer, ce qui a pour conséquence de retenir l'humus dans les failles et par là même favoriser la germination des graminées. Ces quelques images nous montrent bien tout le processus. Là, les sempervivants sont en fin de parcours. Ils sont plus gros avec davantage d'humus, mais envahis de toutes parts par toutes sortes de végétaux. Dans quelques années, cette roche aura totalement disparu sous les végétaux, mais les succulentes aussi. Cultiver ces sempervivants, aucun problème. Poterie peu profonde, en décoration sur votre gazon, terrasse ou balcon,
Oubliez cette plante en plein soleil et laissez faire la nature pour se charger des arrosages. Les rosettes, qui n'arrêtent pas de se multiplier, finiront par recouvrir toute la surface du pot. Celle-ci vous donnera de temps en temps une très belle floraison. Ah, j'oubliais, cette plante avait autrefois, suivant les dires, certains pouvoirs, surtout contre la foudre. On retrouve à Aubrac de nombreuses et très belles potées autour des maisons. D'après certains observateurs, les sempervivums tectorums de l'Aubrac seraient des descendants échappés de ces cultures. On trouve parfois ces sempervivums en compagnie avec le très rare Sedum Telephium variété Fabaria, que nous verrons dans la prochaine cassette.